puisque M. Zelensky et ses troupes ne sont pas les seuls aveugles sur la piste de danse, qu'ils se trouvent avec Vladimir Poutine et ses troupes aussi, ils sont tous des aveugles. Ou ils jouent à l'aveugle, évidemment. Quelqu'un qui voit et qui joue à l'aveugle, ben, lui, il est plus aveugle qu'un aveugle naturel ou quelqu'un qui a été atteint par la myopie. C'est ça. C'est ce qu'on dit souvent. Quelqu'un qui fait semblant de dormir, or il ne dort pas, il est bien conscient, mais il fait semblant. Il est très difficile de réveiller ce dernier que celui qui dort naturellement. C'est ça la réalité. 179 drones. Oui, vous avez très bien entendu. Ce n'est pas 47. 47, c'est ce que M. Zelensky et ses troupes ont envoyé. Et la Russie les a interceptés. Ça a causé des dommages. Ça fait des blessés en Russie. Et dans les terres occupées par la Russie en Ukraine. Mais la Russie, elle, en représailles de ce que les troupes de Zelensky ont fait et de l'ordre qu'ils ont reçu de leur chef, leur humoriste, la Russie, elle, a envoyé ce que les Ukrainiens ont pu détecter. 179 drones. Je ne vous dirai pas ce que ça fait, parce qu'ils vont encore nier cela. Mais nous allons d'abord parler de leur version des faits. Parce que ce sont eux, l'armée de l'air ukrainienne, qui recense et qui nous dit que c'est 179. Mais du côté russe, ça va au-delà de cela. Ça va au-delà même de 200 qui ont été envoyés. Mais puisque eux, ils manquent de radars et les radars ne sont pas efficaces, ben, ils ont dit qu'ils ont détecté 179. Et que dans les 179, eux, ils ont pu neutraliser 100. Et ils nous informent que 63 ont perdu la direction, ils ont perdu, ces 63 n'avaient pas de boussole. Et que ces 63, ils ne savent pas où les 63 drones sont passés. Mais en réalité, ça va au-delà de cela. C'est 200 et quelques drones qui ont été envoyés par la Russie. Ça va chercher dans les 230-250. Vous comprenez? Donc, moi je comprends, j'ai su ça par la déclaration, par les deux déclarations. La déclaration ukrainienne et la déclaration russe. Écoutez la version ukrainienne. Elle nous dit: la Russie a lancé 179 drones contre l'Ukraine dans la nuit de vendredi à samedi. Bon, ils ne disent pas la Russie a lancé 179 en représailles de ce que nous avons fait, mais ils font croire que c'est la Russie qui a envoyé en première position et eux, ils ont attaqué. Ils ont procédé à des représailles. Dans un communiqué alors, l'armée de l'air ukrainienne a annoncé que dans la nuit du 21 au 22 mars 2025, l'armée russe a lancé 179 drones ukrainiens de type Shahed et des drones imitateurs leur de type différents. Des oblasts de Rostov et de Primorsko, Atcha en Russie et du Cap Tchauda en Crimée. L'armée ukrainienne affirme avoir abattu 100 drones dans le sud, le nord et le centre du pays. Les Ukrainiens déclarent en outre avoir perdu la trace de 63 drones, mais assurent que cela n'a pas eu de conséquences négatives. Bon, c'est pas fini. Quand vous dites les ennemis sont entrés chez nous, il y en avait 100. Nous avons pu capturer 20. On a perdu la trace de 80. Et vous affirmez que les 80 n'ont pas causé de dégâts. Est-ce que vous êtes sérieux? Vous n'êtes pas sérieux. Parce que non seulement vous ne les avez pas capturés, 2, vous ne les avez pas identifiés, 3, vous ne savez pas où ils sont passés, 4, vous ne savez pas ce qu'ils ont fait, parce que vous ne les avez pas identifiés. Vous ne les avez pas tracés. Vous ne savez pas où ils sont. Donc, ce qu'ils font, vous ne saurez pas. Parce que vous ne les connaissez pas. Mais vous dites juste, c'est 100. Vous vous êtes référé à quoi pour dire que c'est 100 ennemis? Ou bien c'est 179?
Si vous avez pu citer le nombre de 179, ça veut dire que vous les avez vus sur les radars. Mais comment se fait-il que vous les avez perdus de vue encore? Parce que vous avez les radars. Les radars vous ont permis de détecter 179. Vous avez pu, n'est-ce pas, descendre sans ce que vous avez dit, intercepter et détruire. Et vous dites que 63, vous avez perdu la trace de 63. Mais comment ça s'est passé? Moi, je ne peux pas comprendre que je puisse identifier quelque chose dans le ciel et j'ai les moyens pour les descendre. Et à un moment donné, je viens déclarer à mon peuple que j'ai perdu la trace de 63. Mais c'est mon inefficacité que j'avoue là au peuple. Ça veut dire que le peuple n'est pas en sécurité. Et vous dites au peuple, oh non, ces 63 n'ont pas fait de dégâts. Mais comment vous savez qu'ils n'ont pas fait de dégâts? Vous les avez perdus de vue. Comment vous savez qu'ils n'ont pas fait de dégâts? Arrêtez de mentir. Le peuple a des images. Alors, il nous informe quand même qu'un immeuble résidentiel a pris feu dans la région de Podilsky, à Kiev, selon le ministère, sans faire de blessés. Dans l'oblast de Kherson, une personne a été envoyée au repos définitif et 14 autres ont été blessés dans les attaques russes des dernières 24 heures, a rapporté de son côté le gouverneur de l'oblast, Oleksandr Poukoudine. Ça, c'est la version ukrainienne. Mais la Russie nous informe. Elle nous informe que toutes les cibles des aérodromes militaires, des centres de déploiement, des centres de regroupement de mercenaires, d'accord, des dépôts de munitions, des centres de commande de drones ont été anéantis sur toute l'étendue du territoire ukrainien. Vous comprenez? Et les vidéos tournées, filmées, c'est-à-dire les images filmées, les incendies filmés par les citoyens ukrainiens, corroborent la déclaration, n'est-ce pas, du ministère de la Défense russe. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous sommes dans une situation où, en toute sincérité, les Ukrainiens n'ont plus la capacité d'intercepter les simples drones russes. À plus forte raison, les missiles qui sont envoyés, les missiles qui sont déployés. Ouais, c'est pourquoi quand la Russie combine souvent les drones et les missiles, ils ne parlent même pas d'interception de missiles. Ils parlent d'interception de drones, de quelques drones, et ils ne disent pas les dégâts que les missiles ont causés. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus les moyens pour les intercepter. En fait, il y a les systèmes de défense anti-missiles. Et ces systèmes de défense anti-missiles ne fonctionnent pas tout seuls. Il faut mettre les missiles intercepteurs à l'intérieur pour que ces systèmes-là fonctionnent. Et les missiles intercepteurs de ces systèmes-là, que ce soit Patriot ou autre, on vous dit qu'un seul missile peut aller chercher dans les 800 000, 900 000, 1 million d'euros. Et donc, quand la Russie envoie comme ça plusieurs missiles, elle n'achète pas, elle produit sur son sol. Elle a un complexe militaro-industriel très développé. C'est pourquoi vous entendez souvent que la Russie a fait des attaques massives. C'est pour épuiser les capacités d'interception de l'Ukraine. C'est ça. Donc, mesdames et messieurs, c'est chaud aujourd'hui en Ukraine. Effectivement. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci.